Vous y arrivez, vous, à procès, sans brosse de WC? Le premier qui trouvera la brosse sera dispensé de créneaux, de complémentaires, conseil de faculté, assemblée générale Z3, conseil de je serai de préserver de ces mauvais penchants. Dis donc, Lily, ta femme me semble bien possessive. Tu exécutes toutes ses instructions. C'est-à-dire que je m'y fais des relations. Mais regarde dans quelle situation elle t'a mis là. Tu devrais t'émanciper, faire le vœu. Qu'est-ce que vous avez à considérer comme ça? Madame, sachez que je vous regarde peut-être, mais que je ne vous considère pas. Comme vous êtes spirituel, vous avez vraiment beaucoup d'humour. Avec votre ordinateur et votre génie, vous pourriez certainement faire tomber la comète sur la Terre. Mais ce serait le plus beau des astres. Le plus beau. Parce que la comète est le plus beau des astres. Et vous pourriez le faire? Bien sûr, ce que belle femme veut, Élie le peut. Qu'elle en a déjà assez. Là, c'est un peu fort. C'est tout de même une personne charmante. Et comme je peux vous arranger quelques petites entrevues, vous iriez certainement me décrocher la lune. La lune? Mais je croyais qu'il était question d'aller chercher un morceau de comète. Oui, bien sûr, mais êtes-vous certain d'y arriver? Moi, je serai à la hauteur. Quant à Madame Desnois, prévoyez un escabeau. C'est ça. Allez, laissez-la chercher sa broche de WC, c'est ce que je ferai. Alors, vous l'avez trouvé? Oh, la brosse non, mais nous avons trouvé la page déchirée d'ACL. Dites, monsieur, ce n'est pas trop mal? C'est un petit chute sans gravité. C'est Monsieur Paris qui me l'a appris.
C'est bizarre que ce soit toujours lui qui soit le premier à apprendre ces choses-là. À propos de notre mari, il est avec Madame Stois et cherche à poser au lycée. Et j'y pense. Monsieur Delmé est avec eux. Ah, ça. Alors, vous l'avez trouvé, notre brosse? Non. Venez de ce côté, je crois que Monsieur Migron m'a trouvé un indice. Un général américain qui me l'a dit à moi-même. Pour en revenir à notre problème, monsieur, au secrétariat, votre bureau jouxte le sien, je vous serais très reconnaissant de me le prêter à certaines heures de la journée. Oh, mais certainement. Tout le plaisir sera pour moi. J'espère bien que non. Évidemment, pas un mot de tout ceci à quiconque. Rassurez-vous, je ne laisserai rien transpirer. Il semble d'ailleurs qu'un protège poilu. C'est ça qu'il remonte dans son arbre. Oh, Alphonse, si tu savais comme je t'aime. C'est ça, irréfutable. Non, ne fais pas cette tête-là. C'est vraiment trop fort pour moi. De toute façon, tu sais bien que ton mari ne t'aime pas. Allons, approche-toi. Serre-toi le bras. Approche ta bouche. Comment? Tu hésites? Question. Pourquoi? Tu as peur qu'il y revienne? Mais qu'il revienne seulement! Je le réduirai à un normal! Là, vous avez les normales réduits. Je le réduirai à la normale! Et maintenant, allons. Madame Stois, je suis tout à vous. Vous savez, je suis tellement curieuse de savoir où vous allez m'emmener. Vous n'allez pas être déçu. Monsieur Migron, vous me prenez pour une dame. Mais non, je vous prends pour une loi. Quelle douche. Oh, bonjour. Monsieur Delmé, ça fait longtemps que je vous cherche. Oh, mais moi aussi. Je sais tout de vos sentiments. Oh, c'est vrai? Alors, c'est oui? Ah non, c'est non. Je trouve cela franchement dégueulasse. Comment? Tu ne m'aimes pas? Non, je vous déteste. Vous êtes quand? On m'avait dit jamais indiqué. Je lui suis et resterai fidèle, toujours et en tout lieu. Sauf, et je dis bien sauf, lorsque je suis caché dans cette pièce, dans l'armoire. Dans cette pièce? Dans l'armoire? Mais c'est ridicule! Elle n'a rien à voir là-dedans. Pour les choses de l'amour, je préfère toujours m'entraîner seul. Pour les choses de l'amour, je préfère... Vous n'avez pas bâti des relations douteuses que vous cachez à votre époux. Des relations douteuses. Comment? Ignorez-vous? Mais quoi donc? Mais vos relations homosexuelles avec Monsieur Delmy ne sont plus un secret pour personne. Nom de Dieu! Delmé, amène ta graisse!
des relations. Oui. Non, je parle de relations plus poussées. Mais qui a bien pu monter un tel char? Monsieur Paris. Excusez-moi, je tenais l'information de Françoise Somfil. Eh bien, moi je la tenais de Marie-France. C'était bien. Et moi, c'est Monsieur Paris qui me l'avait appris. Mais on se fout de ma gueule ici. C'est une boucle infinie. Ça tourne en rond. Non, 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 non. Pas exactement en rond. La modèle est mauvaise. J'ai montré là tout à l'heure. La période de l'évolution n'est pas de 76 ans, mais de 74. La comète, Jésus-Marie-Joseph, j'ai oublié ma statistique. Et alors cette comète va-t-elle tomber? Oui, oui, sûrement. Dans 1 minute et quelques secondes. Chouette, à nous les diamants. Évidemment. Comment ignorez-vous? Quoi donc? Oui. Ben, le noyau de la comète est un gigantesque diamant. Ah. Ça y est, j'ai une statistique. Et cette fois, elle converge. Monsieur Paris, votre statistique, c'est comme mon maillot de bain. Elle révèle ce qui est suggestif et elle cache ce qui est vital. Oh, presque plus. Quelques secondes. Oui, sur ma Youlette, la probabilité vaut exactement 0,7, 0,8, 0,9, 0,93, 0,99. Et 1. Bon, maintenant qu'elle est tombée, il faut la retrouver. En avant, suivez-moi. Pardon. Ici l'ennemi. Ça va mieux vos oreillons. Tu as vu? Non, ici salope. Ils disent que le président du CI s'est fiancé dernièrement. Oui, oui, je sais, c'est bien. Mais dans mon journal, il y a un article très intéressant sur la guerre Iran-Irak. Oui, oui. Oh, et ici, écoute ça. Madame Juliette Maclet du secrétariat a eu une petite fille. Ça, c'est de l'information, hein? Le génocide au Cambodge. Oh, rubrique anniversaire. Les 25 ans de la faculté. Oui, mais tu ne comprends rien. Dans mon journal, qui est sérieux, lui au moins, il parle de conflits dans le monde entier. L'Afrique du Sud, le Nicaragua, les droits de l'homme en Afghanistan, le carnaval de Rio, la guerre du feu, la guerre des boutons, la guerre du Liban. Oh, encore un anniversaire. Les 113 ans du CI. Mais Ça se fête, hein? Mais tu te rends pas compte. Tu ne parles que de ridicule, mesquin petit ragot. Alors que moi, je te parle, je me demande pourquoi est-ce que les gens ne savent pas vivre simplement en paix. Remarque, là tu as raison, hein. Ici aussi, il parle de la fameuse guerre Meka-Uko Je sens, je vais craquer. et Mema-Moto aussi. Ah oui, je craque. Je crois que je vais comprendre comment dire l'assassin.